Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à développer en utilisant une identité remarquable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une identité remarquable? Bien, en gros, c'est une formule remarquable, une formule qu'on doit connaître, une formule qui sert souvent. Il y en a tout plein des identités remarquables, particulièrement 3 qui sont très connues, et on va introduire dans cette vidéo celle-ci qui nous dit, de façon générale, que le produit de a moins b par a plus b est égal à a carré moins b carré. On peut la démontrer facilement, cette identité remarquable, en effectuant le double produit, c'est-à-dire la double distributivité. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, ici c'est juste de l'appliquer. Ce qui est important et ce qu'il faut reconnaître dans cette identité remarquable, c'est que dans chaque facteur, on retrouve les termes a et b. Une fois ils s'additionnent, une fois ils se soustraient, ou inversement. Ce qui fait qu'on va pouvoir appliquer ici, ici et ici notre identité remarquable pour développer chacune de ces expressions, et pour l'une d'elles, on le verra, on pourra la réduire. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté ici réduire éventuellement. Commençons par appliquer la première qui est une application directe de notre identité remarquable. Alors on le voit bien ici, j'ai recopié en mettant des couleurs que notre expression est construite exactement comme la formule. Au lieu de mettre a en première position sur chacun des deux facteurs, on y a mis x. Au lieu d'y mettre b, on y a mis 3. Ce qui veut dire dans ce cas-là, si c'est exactement la même expression avec a qui vaut x et b qui vaut 3, je peux donc appliquer cette identité remarquable pour obtenir directement l'expression développée. Expression développée, je le rappelle, donc c'est de passer d'un produit à une somme. On va se débarrasser des parenthèses. On n'aura plus ici une construction en termes de facteurs. Là, on voit bien qu'on a des facteurs. Alors, développons cette expression. La formule me dit que dans ce cas-là, eh bien, j'ai a au carré. Donc, vu que pour a, on a x, on aura donc ici x au carré. Et en deuxième position, b au carré. Or, b vaut 3, donc ça nous donnera 3 au carré. Si j'applique totalement ma formule, ça me fera donc x au carré moins 3 au carré. Et là, on a fini. X au carré, bien sûr, on n'y touche pas. 3 au carré, ça fait 9. X moins 3 facteur de x plus 3 est égal à x au carré moins 9. On s'attaque à la deuxième expression, 4 moins x facteur de x plus 4. Et là, on voit qu'on est un petit peu embêté parce que on n'a pas, comme tout à l'heure, AB, AB. Ici, on a AB et c'est dans l'autre sens, BA. Donc, la construction de cette expression ne correspond pas à l'expression factorisée de notre identité remarquable, donc l'expression de gauche. Dans l'idéal, il faudrait pouvoir échanger sur ici un des deux facteurs, le 4 et le x. Comme ça, on aurait dans le même ordre 4 moins x, 4 plus x, ou x moins 4, x plus 4. Mais alors, quel est le facteur où on peut échanger les positions? Bien sûr, ici, on ne peut pas. 4 moins x n'est pas égal à x moins 4. Par contre, sur le deuxième facteur, pour une addition, pas de problème. X plus 4 est égal à 4 plus x. Et du coup, on aura cette fois-ci notre identité remarquable qui s'écrit comme il faut. En échangeant ici x plus 4 en 4 plus x, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 4 moins x facteur de 4 plus x. Je retrouve mon identité remarquable avec ici 4 en première position qui jouera le rôle du A et x en deuxième position qui jouera le rôle du B. On n'a plus qu'à appliquer, cette fois-ci je ne mets pas de couleur, je pense que tu as compris comment ça marche. Eh bien, le premier, il vient au carré, le premier c'est 4, donc 4 au carré, moins. Le deuxième, il vient au carré, le deuxième c'est x, soit x au carré. On ne va pas le laisser comme ça, 4 au carré ça fait 16, soit 16 moins x au carré pour notre deuxième expression. Voilà, on peut s'attaquer maintenant à l'expression la plus lourde, l'expression C, qui, on le voit, est construite en deux gros termes ici. On a là un premier avec 2 facteurs de x plus 3, et là un deuxième plus 2x plus 3 facteur de 2x moins 3. Alors, on reconnaît déjà sur la deuxième partie de l'expression notre identité remarquable, avec 2x, 2x, 3 et 3. On aura ici donc 2x qui va jouer le rôle du A et 3 qui va jouer le rôle du B dans la formule. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire pour le début de l'expression? Eh bien, ce n'est pas un souci.
On rappelle qu'on doit développer notre expression. 2 facteurs de x plus 3, ça je sais le développer. Et on va le développer, c'est parti. Ça nous donne c égale. Alors, ici c'est une distributivité simple. Je vais donc faire 2 fois x, 2x, plus 2 fois 3, 6. Et voilà, on a déjà développé le début de l'expression. Finalement, maintenant, il ne nous reste plus que la fin de l'expression. Et pour celle-ci, bien, on va faire comme avant. On va appliquer notre identité remarquable. Alors, plus. Mais là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que on retrouve ici notre A et notre B, la note A et notre B de la formule. Mais le A, c'est déjà toute une expression à lui tout seul. A vaut 2x. Ce qui veut dire que je vais devoir écrire 2x au carré. Mais de cette façon-là. 2x au carré. Car c'est tout ceci qui doit être au carré. Si j'écris 2x au carré sans la parenthèse, du coup le 2 ne sera pas au carré. Alors pour l'instant on le laisse comme ça, mais on va voir qu'on ne va pas le garder comme ça. Ensuite, je poursuis. Moins b carré. B c'est 3, donc moins 3 au carré. Alors, on a dit qu'on ne le laissait pas comme ça. Le début de l'expression, pour l'instant, je recopie 2x plus 6 plus 2x, le tout au carré. Ça, on sait écrire autrement. 2x, le tout au carré, c'est 2x fois 2x. Autrement dit, c'est 2 fois 2, 4, x fois x, x au carré. 2x au carré, eh bien, c'est 4x au carré. Moins 3 au carré, pas de souci, ça fait 9. À partir de là, on va pouvoir maintenant réduire notre expression. Puisque ici, j'ai plus 6 et là, j'ai moins 9 et ça se calcule. Alors, ça nous donne. Je vais déjà commencer par écrire ce terme-là. On commence toujours par les termes de plus haut degré. Donc ici, j'ai un x au carré, une puissance de 2. Donc on va le recopier. 4x au carré. Ensuite, on va y mettre les x. Plus 2x. Et ensuite, comme on l'a annoncé, on va s'occuper des nombres. Ici, j'ai plus 6 et là, j'ai moins 9. Plus 6 moins 9, ça nous fait moins 3. Eh bien, résultat, 4x au carré plus 2x moins 3, c'est l'expression développée et réduite pour le C. Cette séquence est terminée.